Bonjour les frères, que Dieu vous bénisse, Dieu vous salue dans le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci d'être au rendez-vous encore. Nous allons partir dans le livre des 1er Thessaloniciens ce matin, à partir des versets 19, alléluia, jusqu'à verset 21. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'une de la grâce que nous profitons en tant que croyants du Nouveau Testament, c'est la grâce de prophétiser. Prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est de parler de la pensée de Dieu étant poussée par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu a réparé ce monde dans le livre de Genèse, chapitre 1, après qu'il y avait des problèmes. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre et il y a l'Esprit de Dieu qui se planait sur la surface de l'abîme. Mais Dieu a parlé. C'est comme une prophétie. Alors, la prophétie, c'est le pensée de Dieu libéré sous l'onction du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que, alléluia, nous savons cette grâce à nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Alors, voici ce que le Seigneur va nous enseigner. L'une de la puissance que Dieu a donnée à nous dans le Nouveau Testament, c'est de parler, poussé par le Saint-Esprit, prophétiser ce que nous pouvons voir, pour le voir manifester. Dieu nous a donné cette autorité-là pour prophétiser ce que nous voulons voir selon le pensée de l'Esprit et le voir accompli par Dieu. Alléluia. C'est la manière que nous continuons à donner la place, créer une atmosphère par laquelle Dieu, par son esprit, peut avoir l'opportunité de se manifester miraculeusement dans toutes les dimensions de notre vie. C'est à cause de ça, Paul, poussé par le Saint-Esprit, il a dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. En faisant quoi? On n'est pas empêché la prophétie. Alors, enfant de Dieu, toi aussi, n'atteins pas le Saint-Esprit dans ta vie. N'atteins pas l'esprit. N'atteins pas l'esprit. Ne le bloque pas. Ouvre ta bouche. Quand tu sens la présence de Dieu, prophétise ce que tu veux voir. Alléluia. Prophétise ce que tu veux voir. Et il dit, il nous a donné, il dit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien. Alléluia. Alors, si quelqu'un vient et commence à prophétiser, alléluia, et puis ça n'accroche pas à ton esprit parce que l'Esprit de Dieu en toi, il faut rejeter ça. Mais il ne faut pas, même dans notre culte, dans l'église, dans la prière que nous faisons à la maison, n'éteignons pas le Saint-Esprit. Permets que la prophétie parle, qui sort. Alléluia. Gloire à Jésus. La prophétie, c'est pour l'exhortation, l'édification et pour le confort des enfants de Dieu. Parle, prophétiser, n'atteignez pas le Saint-Esprit. Il dit dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et puis voici, il dit, les jeunes gens, alléluia, vont prophétiser. Alors, pourquoi ils vont prophétiser? Il faut la jeunesse avec la force, avec les dimensions de foi, commencer à prophétiser ce qu'ils peuvent voir. Alléluia. C'est à cause de ça. Alors, pendant ce moment-là, alléluia, nous voyons même dans le corps de Christ, parce que Dieu prépare un grand réveil qui va s'emparer le monde. Nous allons commencer à voir même les petits enfants
qui vont commencer à manifester le don de prophétie, qui vont commencer à prophétiser. Alors, enfant de Dieu, alléluia, pendant que tu pars, alléluia, ce matin, là où tu te trouves, alléluia, engage l'esprit de prophétie. Engage-toi dans la prophétie. Alléluia. Je sais que beaucoup de chrétiens, et nous parlons en d'autres langues. Alléluia. Nous savons la langue que nous utilisons dans nos prières. Mais pour ne pas arrêter là-bas, il faut aller en plus parce que celui qui parle, qui prophétise, est plus grand que celui qui parle en langue seulement. C'est ce que Paul dit. Alors, quand tu parles en langue, il faut demander au Saint-Esprit de te donner la grâce pour interpréter ce que tu parles en langue. N'éteigne pas l'esprit. N'éteigne pas l'œuvre de l'esprit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Laissez couler le Saint-Esprit. Comment? Par la prophétie. Par la prophétie. Par la prophétie. Prophétise les pensées de Dieu. Prophétise la parole. Alléluia. Pour l'édification, pour l'exhortation et pour le confort. Que Dieu te bénisse. Je prophétise sur toi au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce que le Seigneur a donnée aux enfants de Dieu, à l'Église, devienne au nom de Jésus réel dans ta vie. Que au nom de Jésus-Christ, rien ne te bloque pendant que tu commences à parler. Que la pensée de Dieu, alléluia, soit libérée de ta bouche, poussée par le Saint-Esprit. Afin que tu puisses voir des miracles et l'œuvre de l'Esprit se manifeste autour de toi dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ça dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne sois pas bloqué. Alléluia. Dieu a prophétisé pendant qu'il y avait le ténèbres sous les abîmes. Il a prophétisé quand il n'avait rien. C'est le temps que tu as besoin de prophétiser. Quand tu ne vois pas que quelque chose se passe, c'est ça que tu vas commencer à parler. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, alléluia, nous ne dépassons ce que nous ne voulons pas voir. Nous prophétisons et nous déclarons ce que nous voulons voir dans notre vie. N'éteigne pas le Saint-Esprit, prophétisez. Il ne faut pas mépriser la prophétie. Prophétise et puis tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, sois béni et à la prochaine.